Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sekiro Shadow Die Twice. Donc là c'est le 3e épisode, nous allons aller au temple Senpo pour aller récupérer la lame de la mort. Donc on y va. Donc, dans le précédent épisode nous avons fait le Toro, Genichiro et l'élite d'Ashina. On a parlé à Kuro et à Ishin. Du coup là on va se diriger pour aller chercher la lame de la mort. Hop, on fait pas attention au... Donc là il y a un capitaine. Nous allons aussi aller au réservoir. Donc hop, on va prendre ça. Tac. Donc si vous le savez pas, là la porte est fermée par une barre. Alors elle, on a déjà parlé. On va prendre un peu plus de temps cette fois-ci. Donc on va aller ouvrir cette porte là. Nous allons aller d'abord au réservoir. Donc là normalement on doit aller au temple Senpo, mais d'abord on va explorer un peu. Et après nous allons nous diriger au temple Senpo pour aller chercher la lame de la mort. Donc tout est dans cette vidéo, vous inquiétez pas. D'ailleurs merci aux 2 nouveaux abonnés. J'ai vu, ils sont abonnés récemment. Même reçu un petit commentaire. Ça fait plaisir. Donc là il y a 2 personnes. Donc pour les chiens vous pouvez utiliser Shuriken, ça marche hyper bien contre eux. Tac, comme ça. Alors, explorons. D'abord on va tuer le petit gars là qui tape sur le truc pour essayer de nous faire opérer. Glissade, tac. Demain aussi je vais tourner une vidéo, donc j'espère que vous serez là. Alors, ce soir je vais commencer à mettre en ligne la vidéo et demain vous aurez la vidéo. Donc là c'est l'épisode 3 et l'épisode 4 sera bientôt. Donc ne ratez rien. C'est pour ça abonnez-vous et activez la cloche. Hein. C'est important. Hein. Voilà, faut faire gaffe parce qu'il y a les gros. Et les gros quand ils vous tapent dessus ça fait très mal. Bah littéralement en fait, ça fait très mal. Donc pour les petits qui vous gênent, vous pouvez utiliser Shuriken, ça marche très bien. Ça marche. Pour les gros, vous devez juste essayer de pas vous faire toucher. Si vous voulez pas mourir très jeune. On va prendre les boulettes. Et normalement, là-haut, il y a les 7 lances d'Ashina. C'est un boss optionnel, mais c'est toujours bien de le faire pour avoir une perle de chapelet. Et ici, vous pourrez retrouver la lance. Aïe. Je vous ai dit que ça faisait très mal. Vous pouvez retrouver la lance qui vous permet de mettre à la prothèse en allant voir le sculpteur. Donc voilà quoi. C'est difficile de faire 2 choses en même temps. Effectivement. Désolé, je prends un peu cher, mais bon. Il m'attaque en même temps. C'est très dur.
Enfin, peut-être que j'utilise le parapluie. Ils font très très mal. Donc pour cela, il faut, franchement, il faudrait juste les assassiner quoi dès le début, pour éviter de se faire, de se faire écraser quoi. Tiens, il y a personne qui revit ici. Donc nous allons attendre ici. On va attendre qu'ils perdent notre trace, comme ça je peux en tuer un et je vais finir l'autre. Donc c'est là-dedans où vous pouvez retrouver un lance, cette petite cabane là. Bon, j'ai pas la clé. Mais c'est là-dedans où vous pouvez retrouver la lance qui permet de mettre sur la prothèse pour faire du feu. Regardez les gros ils se barrent. Je vais les tuer sur le marteau parce que c'est le pire. Parce qu'en fait le problème avec ce marteau c'est que genre ça part pas parfaitement. Du coup tac on le tue. Voilà. J'aurais pu très bien pu faire la technique de Mario Tennis. Bah tiens d'ailleurs je tue le deuxième aussi. Au moins ça m'évite de me battre. Tac. Donc on va aller faire les 7 lances, boss optionnel. Qui est pour le début du jeu quand même assez compliqué. Bah, il faut avoir le Mickey, le contre Mickey. Ce qui fait très souvent des contre Mickey. Il fait des grosses attaques aussi, très très grosses. Il fait des balayages. Voilà, il fait tout ça quoi avec des lances. Excellence. Du coup, une méthode simple, vous arrivez dans son dos et vous l'assassinez. C'est pour lui enlever une face quoi en gros. Regardez juste là. Donc moi j'aime bien utiliser les gâchines. Les gâchines ça permet d'avoir plus de discrétion. Ah tiens, là il y a Kuro. Ok. Donc hop on va utiliser gâchines. Les gâchines c'est pratique pour avoir la furtivité. Ils vous entendent vraiment pas. Et vous voyez pas très bien non plus. Du coup ça prend beaucoup plus de temps pour être opéré. Du coup tac. Pour les 7 lances vous arrivez par derrière. Tac vous plantez. Ça lui enlève directement une barre. Tac. Là vous parez. Vous évitez de vous prendre un estoc rapide. Comme ça. Tac. Vous parez comme ça. Ouais, il fait des énormes attaques. C'est pour ça qu'il faudrait mieux les... Faut bien savoir les parer. Tac, vous parez les petits estocs. Tac, les petits estocs. Et après un estoc, il peut souvent mettre un petit coup comme ça. Tac, vous parez. Par exemple, là, j'ai pas paré parfaitement. Hop. Alors ça, c'était les 7 lances. Bon, c'est un boss très dièse. Du coup, c'est pour ça qu'on peut... Voilà, on peut taunter un peu sur son visage. J'ai encore le sucre gâchine, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était les 7 lances. Bon, un boss pas très compliqué, mais pour le début, il est quand même assez chiant, si vous n'avez pas le pattern. Mais sinon, c'est bon. Bon, c'est un boss optionnel, hein, c'est juste pour avoir une perle de chapelet. Mais non, sinon, vous pouvez aller le faire. Et faudrait que vous ayez le contre Mickey aussi. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Ah oui, c'est vrai, il faut aller chercher la lame de la mort. Bon, on va commencer à avancer. On va aller au temple Sempo. Le temple Sempo, c'est par là. Je vais vous montrer d'ailleurs comment avoir la clé pour avoir la loge. Enfin, la clé de la loge. C'est sur un de ces deux soldats là. Je crois que c'est celui à la lance. Du coup, le soldat à la lance, vous l'assassinez. Non, il va vous donner la clé automatiquement. Ouais, voilà, clé de la loge. Donc, clé de salle de garde des samouraïs située au réservoir non loin du puits où a été gardé le loup. C'est qui a entreposé le plus grand respect de la corne brisée du démon Gyobu. Voilà, c'est là où il y a la corne de Gyobu. Du coup, je vous conseille d'avoir la lance plutôt. Comme ça, vous pouvez... ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'au bout d'un moment, vous rencontrez un boss qui s'appelle le singe gardien. Et du coup, vaut mieux avoir le...
Alors faites pas attention à lui là, c'est un gros porc. Et aussi pour les gros ennemis comme ça, normalement ils ont des plaques de blindage. Enfin, ouais, moi j'appelle ça des plaques de blindage. Du coup, la lance. Mais là, je l'ai, la lance. Tac, vous la prenez. Et pas, vous pouvez enlever l'armure. Des gros comme ça, qui ont de l'armure. Faites gaffe, parce que ces gros-là, ils peuvent vous choper. Comme ça. Ils font 3 fois, je crois. Ah non, 4. Bon, là, j'ai réussi à esquiver. Je sais pas comment j'ai fait. Par le bon Dieu. Donc là, en fait, il le fait 4 fois. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, la lance. En plus, elle coûte 1. Enfin, la lance en feu, elle coûte 2, mais la lance normale, elle coûte 1. Du coup, c'est pour ça que j'utilise plus la lance normale. En plus, elle est pratique. Et je vous conseille d'avoir la lance pour faire le singe. Parce qu'au bout d'un moment, vous rencontrez un boss qui s'appelle le singe gardien. Et pour récupérer un des ingrédients pour faire le truc de Kuro. Du coup, vous devez récupérer la lance. Parce que... bon, je vais pas vous... Je vais pas tout vous dire. Mais le singe a une deuxième phase. Une deuxième phase où il se relève, quoi. Voilà. Ce sera pour un prochain épisode. Donc demain, je vais tourner aussi un autre épisode. Je vais commencer en mettant en ligne celui-là, après demain je vais tourner l'autre. Donc tac, on se repose. Donc là on est au donjon abandonné. Donc on avance. Tac, on récupère le minerai de fer. Bon, pour moi les minerais de fer ça sert plus à rien du coup. Faites gaffe, là il y a quelques samouraïs. Il y en a au pistolet là, enfin au fusil. Donc tac, vous l'assassinez. Là il y en a un à la lance, et il y en a un avec un katana. Tac. Donc hop, très facile. Poudre curative, ça sert pour enlever la terreur, parce que la terreur ça vous one shot. C'est un peu comme la malédiction dans Dark Souls, qui est très meurtrière. Du coup je vous conseille d'avoir des poudres de témérité. Enfin non, des poudres... si, je crois que c'est ça. Des poudres de témérité. Attends, je vais voir. Ouais, poudre de témérité. C'est pour enlever la terreur, parce que si la terreur s'accumule trop, au bout d'un moment vous mourrez automatiquement. Du coup je vous conseille d'avoir ça. Ouais, poudre de témérité. Vous pourrez en drop sur les chevaliers qui sont ici au donjon. Vous pouvez en ramasser un peu partout. Tac. On monte. Voilà, là on se retrouve au temple Sempo. Ici. Et du coup là il y a l'enfant divin qui nous parle. Juste là. Bonjour madame, comment vous allez? Vous voulez un Big Mac? Ok, bon bah elle nous dit juste de faire attention parce qu'il y a comment ça s'appelle, des moines qui vont nous barrer la route. On va continuer. Donc on va aller chercher l'âme de la mort. Après, bah, peut-être qu'on aura le temps de faire un... Bah normalement après il faut aller au village Mibou. Donc je pense qu'on va commencer à aller au village Mibou après la lame de la mort. Vous voyez, c'est des bouddhistes comme ça. Faut faire gaffe parce que... Voilà. Enfin c'est pas qu'ils font mal, mais... Quand même faire attention. Hop, avec quelques shurikens Lazuli. Aïe. Tiens, je savais même pas qu'ils pouvaient faire ça. Tac. On esquive. Tac. Hop, on le tue.
Bon, moi d'habitude je cours, mais j'essaie d'aller un peu moins vite. Et faites gaffe à lui là, parce qu'il fait des... Lui il fait quelques estocs. Donc quand vous voyez le petit signe rouge, faites un contre Mickey. Donc je vous conseille de farmer pour avoir le contre Mickey, comme ça vous pouvez directement le... Enfin, regardez comme ça. Hop, comme ça vous le tuez directement et puis il vous dérange pas. Alors ici il y a plein de sucre. Et le sucre va vous permettre de donner des buffs. Il y en a un qui donne plus de posture. Enfin qui permet de prendre moins de dégâts. Le sucre rouge, ça permet d'augmenter vos dégâts. Le sucre bleu foncé, c'est le sucre qui donne plus de défense, si je dis pas de bêtises. Le sucre jaune, c'est pour donner pour prendre moins de dégâts à la posture. Le sucre bleu, mais clair cette fois-ci, c'est pour... c'est gâchine, c'est pour être beaucoup plus discret. Bon, on va éviter de parler à la vieille, hein, sinon je vais me faire trucider. Oui, ah oui, nous allons voir aussi Robert, enfin le guerrier en armure. C'est un énorme guerrier avec une grosse armure. Ah, la Dark Souls. Ou Elden Ring, hein, ça dépend. Ouais, Demon's Souls aussi. Ouais, bon, il y a plein de jeux pour From Software. Hein. Bloodborne aussi, je sais pas. J'ai pas vu Bloodborne. Donc, je peux pas vous dire. Alors, nous allons voir aussi un deuxième chemin. Déjà, attendez, je me repose, tac, pour récupérer ma feuille que j'ai perdue. Là-bas, par là, il y a un marchand. Un marchand qui vous donne des plaques mines. Et des plaques mines, vous pouvez les manger. Enfin, vous pouvez les consommer. Attendez 2 secondes. Hop, je récupère un éclat personnel. Là, il y a un marchand qui donne... Regardez, il nous donne 2 plaques mines. Donc moi, je les prends. Il goûte des gouttes de sang de dragon. Les foies d'anguille, je crois que c'est pour... je crois que c'est pour enlever l'état choc. Les confettis divines, je vais en prendre parce que c'est un truc rare. Graines de boutrole, c'est pour enlever tout ce qui est illusion. Et ça, là, c'est des matériaux. Donc, moi, je prends les plaques mines parce que c'est des fruits, ça donne de la vie. C'est pratique. Tac. Donc, nous allons aller voir le guerrier en armure. Et qui est Roberto, dont on l'appelle comme ça. C'est un gros guerrier avec une énorme armure et une énorme épée médiévale. Je sais pas pourquoi il y a un truc médiéval dans ce jeu, mais bon. Donc là, on évite les rats. Les rats, ils sont assez chiants quand ils vous chopent. C'est pour ça que j'évite de me faire choper par eux. Ou des fois, ils vous balancent aussi des petits couteaux. Ou des fois, ils ont des serbacanes, ça dépend. Non, les serbacanes, c'est dans Dark Souls. Je me trompe. Tac. De toute façon, si on fait pas le village Mibou dans cette vidéo, nous allons le faire dans la prochaine. Regardez, il est là, il y a un armure. Je vais vous montrer. Regardez, c'est lui là. Alors, regardez, il fait des grilles. Alors, il est pas spécialement dur. Alors, si vous jouez sur PC, il y a des mods. Et il y a un mod qui permet de le rendre plus puissant. Qui lui donne des yeux rouges. Aïe. Bon, vous voyez, moi, je me fais... je suis en train de me faire trucider. Il tape dans le vide, je sais pas pourquoi. Si vous savez très bien parer dans ce jeu, et ben vous avez tout gagné dans ce jeu. Ouh. J'ai eu chaud pour mes petites fesses. Donc lui, vous pouvez regarder, il n'a... Bah, vous voyez pas, mais... il n'a pas de barre... Enfin, il n'a pas de deuxième vie. Du coup, en fait, il a... Genre, il est invincible avec son armure. Du coup... Mais par contre, il est très très lourd. Du coup, vous êtes obligé de lui enlever la posture. Regardez, tac, vous lui enlevez la posture. Vous le plantez. Regardez, on le balance. Ah merde, j'ai pas réussi. Bon, normalement, il est censé tomber. Vous voyez, on ne peut pas percer son armure. Ah, désolé, j'ai raté. Ouais, des fois, je rate les contre Mickey, je suis désolé. Surtout pour Ishin, des fois, je rate à la fin. Aïe. Vous voyez, bah, vous voyez pas, mais... On ne peut pas lui descendre la vie. Tac, on passe derrière lui.
On le met à terre. Tac, on le plante et on le fait tomber. Voilà, c'est comme ça qu'on le tue. Regardez, il tombe. Au revoir. Ouais, il est tombé. Non, vous allez voir le boom. Voilà. Là, il s'est écrasé au sol. Bon, nous pouvons avancer. Nous, on l'appelle Roberto. Hein, mais bon, non, c'est du guerrier en armure. Bon, le guerrier en armure, du coup, c'est fait. Morceau de magnétite, c'est encore des matériaux. Attendez 2 secondes. Je vais juste faire quelque chose. Non, je crois que vous voyez mieux là. Attendez. Voilà. C'est bon. Alors, bah on va avancer. Hein. Alors non, il faut la respiration Mibou pour aller chercher un truc. Mais bon, moi j'ai pas la respiration Mibou. Parce que c'est la religieuse et on n'est pas encore à la religieuse. Si... Désolé, vous entendez du bruit en fond. Bonjour. Allez, go. Hop, on évite les rats. Ouais, désolé, je regarde à moi. Parce que mon frère qui est passé, j'espère que vous l'avez pas entendu dans la vidéo. C'est un peu gênant. Je ne pense pas qu'il ait envie de passer dans cette vidéo. Donc, hop. On tue tous ceux qu'on veut pas voir. Donc, nous avons bientôt singe triptyque. J'ai eu un sucre. Nous arrivons bientôt au singe triptyque. Les singes triptyques sont un boss qui peuvent être loups, mais il faut savoir le jeu quoi. Il y en a un qui entend, il y en a un qui prévient, il y en a un qui voit très très bien et il y en a un qui est invisible. Et du coup dès le début il faut mieux tuer l'invisible parce qu'il est directement derrière vous. Ouais, c'est un petit conseil. Pour celui qui entend, vous prenez un sucre gâchine. Pour celui qui voit, vous essayez de rester le plus discret possible. Et pour celui qui tape sur son truc, vous essayez, ouais, pareil, de rester discret, vous l'assassinez, comme ça au moins il vous pose pas trop de problèmes. Mais le plus facile à avoir, le début, c'est... hop, nous allons laisser la cinématique. Le plus facile à avoir dès le début, c'est c'est l'invisible parce qu'il est directement derrière vous. Du coup, vous retournez, vous tapez dans le vide un peu partout pour voir s'il est là. Et du coup, vous le tuez et voilà quoi. Donc prochaine vidéo, je pense qu'on va aller au village Mibou. Du coup, bah, la prochaine vidéo, je vais la faire demain. Du coup, la vidéo que vous êtes en train de regarder là, je vais la poster demain. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ça, c'est l'arène de Saint-Tripier qui est vraiment énorme. Donc voilà. Alors, il y en a un qui est invisible. Genre là, vous voyez, il y a 3 singes et il y en a un qui est invisible. 3 singes. L'un des panneaux est vierge. Alors celui-là, c'est celui qui voit. Le violet, c'est celui qui voit. Regardez les petites lunettes et tout. Alors celui qui voit, c'est le plus chiant. Parce qu'il faut l'aveugler et tout. Donc regardez, vous passez directement derrière et paf, vous tuez celui qui... Vous tuez celui qui est invisible. Bon, donc celui-là, il est un peu dièse. Donc là, regardez, celui qui était vierge, enfin, le panneau vierge, il y a... Voilà, donc moi j'ai plus de gâchine, hein, mais bon, j'ai tué tous les sans-têtes. Du coup, je peux utiliser mon gâchine à la place de... Tac. Donc celui-là aussi, il est un peu dièse. Regardez, hop, vous le tuez directement. Lui, c'est celui qui prévient. Du coup, il est un peu chiant parce qu'il prévient celui qui entend. Celui qui entend, il est juste là. Un petit conseil, n'essayez pas d'utiliser les shurikens et ça ne fait rien. Voilà, du coup là ça fait déjà 3 singes. Il manque plus que celui qui voit. Celui qui voit, ça a toujours été celui que j'ai le plus de mal. C'est parce qu'à chaque fois il me repère et du coup il court partout, je sais plus où il va.
Du coup, un conseil, allez ouvrir la porte qui est juste en dessous. Ça permet qu'ils ne vous voient pas. Voilà, comme ça. Regardez, hop, ça fait rentrer le... Je sais pas comment on dit, En fait, ça éteint les lumières, du coup, quand il va arriver ici, il va ne plus rien voir. Voilà, ça c'est un petit conseil. Du coup, dirigez-vous directement ici pour ouvrir la porte. Ou sinon, ce que vous faites, c'est vous contournez, vous priez pour éviter qu'il vous repère. C'est peut-être ce que je vais essayer de faire. Donc faites gaffe parce qu'il y a des petits singes aussi qui apparaissent. Ils vous font monter la terreur. Donc par exemple, moi j'ai... Ah si, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le tuer. Bon, bah, ça a été beaucoup plus facile que ce que je m'attendais. Mais c'est parfait, on a réussi. Puis je crois qu'on n'a pas pris trop de temps. Bah vous montrer la cinématique et tout. 26 6 minutes. Donc je pense qu'on va juste prendre la lame de la mort, après on va arrêter ici. Hein. On va pas faire un épisode trop long. Donc je vous montre juste là. Alors là c'est l'enfant divin qui nous parle. Ouais, mais il cherche bizarrement à vous cacher. Hein. Ouais. Bon, on passe. Je suis désolé hein, pour... Voilà, je me suis pris un peu de terreur. En prime. Parce que c'est les petits singes, en fait, ils me sautent dessus. Du coup, ça me fait des dégâts et ça... Bon, pour l'instant, c'est un 0 mort. Hein. Écoutez, je suis pas mort une fois. Donc voilà la fille qui va nous donner la lame de la mort. Je vais vous montrer la cinématique quand même. Bon, voilà la cinématique pour récupérer la lame de la mort. Voilà la belle lame de la mort. Moi j'adore la katana, c'est dingue. Vous pouvez regarder la lame. Donc voilà, on prend la lame de la mort. Bon, au début on va crever, hein, mais après on va pouvoir la dégainer et tout, ça va être trop stylé, vous allez voir. Sauf je pense que je dois l'utiliser à un moment dans l'aventure. Donc là on meurt, tac. Au revoir. Je suis mort. Pourquoi donc? Je me demande. J'espère juste que mon audio a pas foiré. Parce que sinon vous m'entendrez pas. Du coup ça va être un peu chiant. Je crois que vous allez juste entendre le son de ma télé. Comment êtes-vous? Votre œil. Je vois. Vous portez la malédiction de l'héritage du dragon. La lame de la mort. Sans hésitation. Voilà, c'est la lame de la mort ça. Et maintenant on peut la dégainer et tout, on va pouvoir faire des grandes vagues. Vous verrez de toute façon. Donc on a eu la lame de la mort, on a tout eu. Hop, on va parler à l'enfant. Pourquoi chercher? Je veux obtenir les larmes pour trancher les liens. Je vois. J'ai lu qu'il y avait un moyen de... Ce qui signifie héritier divin. C'est exact. Le destin peut être bien étrange. Je suis conçu par ce personne. Voilà, donc normalement, bon là ça vous dit un peu le topo. On va devoir aller chercher les larmes du dragon pour les donner à Kuro et après il faudra le tuer. Bon, c'est la vie. Hein. Ce riz lui vous... J'espère juste que mon audio a pas foiré. Moi je vais mettre quand même l'épisode de toute façon. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, sachez que aujourd'hui il n'y a pas Firefels, parce qu'il n'est pas là. Du coup là c'est que vous et moi. Donc voilà les formes que j'ai. J'ai la forme où il a un masque et tout. J'ai la forme normale. Et j'ai la forme Shura, la plus difficile à voir. Parce qu'il faut faire ça. Bon, j'ai pas fait le périple mortel. Bon, bah on va aller au château Ashina. Et je pense qu'on va continuer un peu. Faut qu'on aille au... Bah on est déjà allé au réservoir de toute façon. Ouais, il faut qu'on aille au réservoir pour aller là où il y a le loup au tout début. Bon, si vous n'avez pas joué à Sekiro, vous allez aller revoir le premier épisode. Il y a un premier épisode, oui. Et bah... on se réveille dans un puits. Et on va devoir sortir du puits et tout.
Et après, on va devoir y retourner pour... parce qu'il y aura quelqu'un, en fait. Quelqu'un qui veut voir ce fameux... Enfin, loup. Loup, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, le perso, loup. Donc, hop. Bon, on va juste skip tout le monde. Hein. Je les ai tués là, tout à l'heure juste parce que... Bah, parce que j'avais pas envie qu'ils viennent m'embêter pendant que je tuais le Setlance d'Achina, là. Le Severan Spears. Il y a aussi un boss que je redoute fortement. C'est un boss que je trouve quand même assez relou. C'est quelqu'un avec un fusil. Qui vous tape avec un fusil. C'est Girafuji, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est gros. Comment ça va? Bon, moi, lui, d'habitude, je le tue, mais je vais pas le tuer là cette fois-ci. Je vais juste le skip. C'est bon, flemme. Pas envie d'avoir affaire avec lui. Donc en bas, il y a l'ombre solitaire, je crois. Je crois que c'est ça. Donc là, technique très simple. Vous sautez, tac, vous lui enlevez une première vie. Après, tac, vous tapez un peu. Vous parez toutes ces attaques. Prenez un sucre Gokan avant. Les sucres Gokan, c'est les petits sucres jaunes. Ça vous permet d'avoir plus de posture. Et bien sûr, évitez de vous faire taper, sinon il fait très mal. Il a tendance à baisser votre posture très vite. Parce qu'il fait des mouvements très rapides. Et faites gaffe avec ses coups de pied. Parce qu'il peut faire aussi des baillages. Et des estocs avec ses pieds. Donc comme d'hab, hein, si vous voyez le petit... Bon, moi je suis aussi à le tuer. Mais... Donc comme d'hab, si vous voyez le petit signe rouge, hop. Soit vous sautez, soit vous faisiez un contre Mickey, tac. Lâchez en avant. Donc tac. Hop. Donc aujourd'hui on aurait fait plein de trucs. Donc là, faites gaffe, il y a des espèces de salamandres cracheuses de poison. Donc pour cela, vous avez juste à sauter et les tuer. Ou tac, vous les prenez par derrière aussi, ça marche. Essayez de pas tomber. Parce que regardez ce qu'il y a là, il y a un Shishimen. Un Shishimen, c'est un démon qui fait beaucoup de terreur. Qui balance des rayons laser de terreur. Donc je vous conseille de pas le combattre maintenant. À part si vous êtes bien préparé, vous savez parer et tout. Et il faudra des confettis divines. Les confettis divines, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça là. Des confettis agrémentés de bénédictions divines qui chassent les ennemis fantomatiques. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir ça pour combattre. C'est aussi pour combattre les sans-têtes. Sinon, vous n'allez pas vous faire beaucoup de dégâts. Sans tête. Donc on va arriver jusqu'au bassin de poison et on va arrêter ici. Donc on va sauter. Donc demain, vous aurez le prochain épisode. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'il va prendre un moment à se mettre en ligne l'épisode.